Bien, nous continuons notre révision au C1. Alors, j'apprends à lire. Je sais que vous savez lire, mais nous allons rappeler quelques sons qui vous posent des difficultés. Aujourd'hui, nous allons voir ces sons que nous allons réviser. Alors, on voit ensemble quoi, on et o. Et à l'aide des consonnes, ici je prends seulement deux exemples, te et p. À l'aide de ces consonnes, on peut former les syllabes te, wa, toi. Et tu continues la même chose comme ça. Te, te, tu formes une syllabe. La même chose jusqu'à la fin. Tu prends d'autres consonnes pour former les syllabes qui vont t'aider à former des mots. Ça va? Bien. Je vais vous rappeler que quand on a R, A-I, ça se prononce de la même façon que E-I, R. C'est égal à R. Quand vous avez AN, A-N, c'est encore la même chose que AN, E-N, AN, A-M, AN, E-M. De même que un, on a plusieurs manières de prononcer le un, I-N, A-I-N, E-I-N, A-I-M et E-I-M. Et un autre son, O, qui s'écrit avec A-U, E-A-U, et qui se prononce comme le O, ce O là. Alors, dans ces mots-là, nous allons voir ces sons dans ces mots que nous allons lire ensemble. Loi, lait, tente, vin, pot, pendant, semaine, gain, frein. Vous aurez d'autres mots dans l'exercice que vous aurez à réviser, à apprendre à lire, à vous exercer à lire pour pouvoir maîtriser la lecture. Bien. Après la lecture, nous allons passer à l'orthographe. Je sais écrire les mots. Nous allons rappeler quelques mots invariables que nous avons déjà étudiés. Ici, nous avons 10 mots. Pour savoir bien les écrire, nous allons les lire, les épeler et les écrire sur les ardoises avant de faire la dictée de mots. Alors ensemble, on reprend ces mots-là que nous avons étudiés. Aujourd'hui, bientôt, aussitôt, beaucoup, toujours, maintenant, jamais, hier, rien, demain. Tu vas le relire un à un comme ça. Je vous rappelle que les mots invariables sont des mots qui ne changent jamais. Leur orthographe ne change jamais. On les écrit toujours comme ça. Donc si tu sais les écrire maintenant, c'est pour toujours. Alors pour pouvoir bien les écrire, qu'est-ce qu'il faut faire? On prend un exemple. Je prends le premier mot, je lis aujourd'hui. Oui, répète. Très bien. Alors, on va appeler aujourd'hui. Aujourd'hui s'écrit A, U, J, O, U, R, D, apostrophe, H, U, I. C'est bon? Et Père aussi. Alors, on écrit sur la base. Écris-moi aujourd'hui sur la base. Voilà, très bien, aujourd'hui. Alors, quand tu finis de lire, tu épelles, tu écris sur la toile, tu as déjà enregistré ça. Tu fais de même pour tout, chacun des mots. C'est comme ça qu'on apprend à écrire un mot.
Et quand tu les écris comme ça, tu les gardes, à une dictée, tu peux bien l'écrire. Donc, tous ces 10 mots-là, tu les apprends un à un. Après, on te fait une dictée. Tous les 10 mots-là pour voir si tu sais bien l'écrire. Très bien, merci. En grammaire, où je manipule les phrases. 1. Nous allons réviser 2 petites leçons. D'abord, la phrase à la forme affirmative, la phrase à la forme négative et la phrase interrogative. Observez bien le tableau qui est ici. Regarde bien le tableau. Il y a 2 parties. Il y a une partie où il y a la forme affirmative et une partie où il y a la forme négative. Regarde bien les phrases. Je lis la première phrase. Ali va à l'école. Ça va? Bien. De l'autre côté, à la forme négative, Ali ne va pas à l'école. C'est bon? Bien, suivez encore. La deuxième phrase. J'ai 8 ans. Dans la deuxième colonne, à la forme négative, je n'ai pas 8 ans. Quand on a une phrase à la forme affirmative, pour la mettre à la forme négative, on utilise ne pas. Ici, Ali ne va pas à l'école. Vous avez vu que c'est ça qui fait la différence entre ces 2 phrases-là. Ici, ce qui change, c'est ne pas. Il y a la deuxième phrase de même. Ici, on n'a pas ne pas, mais on a un apostrophe. Parce qu'il y a une voyelle qui commence le verbe là-bas. Donc, pour transformer une phrase affirmative à la forme négative, on utilise ne pas ou un apostrophe, point et pas. En construction de phrases, nous avons vu comment on transforme des phrases à la forme négative avec d'autres expressions. Donc, mais retenez que pour avoir la phrase en forme négative, je dois utiliser ne pas un apostrophe. Alors, il y a des exercices que vous allez faire pour transformer d'abord de la forme affirmative à la forme négative et de la forme négative à la forme affirmative. Sachez que toutes les phrases que vous avez vues, la phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase exclamative et la phrase impérative, toutes ces phrases-là se mettent aussi à la forme négative. Ça va? Bien. Nous passons à la deuxième thème, la phrase interrogative. Observe bien la première phrase ici. Tu apprends ta leçon. Cette phrase se termine par un point. C'est une phrase déclarative et qui est à la forme affirmative. Alors, on me demande de transformer cette phrase-là en phrase interrogative. Nous avons appris qu'on peut faire cela de 3 manières. La première manière, la plus simple, regarde bien, tu apprends ta leçon. J'écris encore, tu apprends ta leçon. Je reprends la même chose et ce qui change, je mets un point d'interrogation. C'est la manière la plus simple de mettre une phrase, transformer une phrase en phrase interrogative. Ça va? Bien, la deuxième manière, on utilise l'expression est-ce que. Je commence la phrase par est-ce que tu apprends ta leçon. Donc, j'ajoute est-ce que et je garde la phrase telle quelle. Et toujours, je n'oublie pas le point d'interrogation. C'est le point d'interrogation qui indique à l'écrit que c'est une phrase interrogative. Quand il n'y a pas le point, on ne peut pas la lire comme une phrase interrogative. Mais en la prononçant, on peut savoir. Mais à l'écrit, toujours, le point d'interrogation est obligatoire. La troisième manière, c'est ce que nous appelons l'inversion du sujet. Quand je dis tu apprends ta leçon, le sujet va passer après le verbe. Apprends-tu ta leçon?
C'est ça qu'on appelle l'inversion du sujet. Le sujet est renversé, a changé de place. Ça va? Bien. Et il faut maîtriser les deux premières manières là pour changer une phrase en phrase interrogative. Avec l'exercice, vous allez essayer de transformer une phrase en phrase interrogative de 2 ou 3 manières différentes. Merci. Je manipule les phrases de, c'est-à-dire nous sommes en conjugaison. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, nous allons rappeler aujourd'hui, très important, c'est le verbe avoir et le verbe être. Ce sont des verbes particuliers. Des verbes qui n'ont pas de règle de conjugaison. Et ce qu'il faut, il faut apprendre à les conjuguer tels qu'ils sont. Parce que ce sont des verbes qu'on utilise, des auxiliaires qu'on utilise chaque jour. Ce sont des verbes usuels. Alors, le verbe avoir au présent de l'indicatif, j'ai, tu as, il, ou bien elle, ou on a. Regardez bien l'orthographe de ces verbes-là. Nous avons, vous avez, il ou elle, ont, on. Apprenez l'orthographe là et maîtrisez-la. Au présent, c'est comme ça s'écrit toujours. Ça ne change pas. Au présent, le verbe avoir, c'est de cette manière-là. Il faut la connaître par cœur. De même, le verbe être. Je suis, tu es, il, elle ou bien on est. Nous sommes, vous êtes, ils ou elles sont. Comme pour avoir, il faut maîtriser l'orthographe de ces verbes-là. Et surtout, quand on a tu en conjugaison, le verbe prend toujours S. Bien, nous allons rappeler quelque chose d'important. La transformation du sujet. Quand par exemple on dit c'est moi qui, alors il faut savoir que on utilise je. C'est moi qui suis en retard. C'est toi qui, c'est tu. C'est lui qui, c'est il. C'est elle qui. Donc la troisième personne du singulier. Maintenant quand je dis toi et moi, ça devient nous. Je remplace par nous. Abalo et moi, c'est nous. René et toi, ça fait vous. Ça va. Maintenant, quand j'ai papa, maman et les enfants, je remplace par il. Et c'est la troisième personne du pluriel. Voilà pour la conjugaison. Ce sont des verbes à apprendre par cœur. Avec l'exercice que vous aurez, vous allez les utiliser et de plusieurs manières. Merci.